Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune, où on va vous partager aujourd'hui une petite papotesse, une petite papoterie entre femmes de l'association qui vivons le parcours initiatique de la création de cercles avec le livre Les 13 mères originelles. Et donc cette expérience se fait dans un cercle sans hiérarchie et sans argent. Donc, nous sommes au deuxième cycle lunaire. Nous terminons le deuxième cycle lunaire qui est accompagné des enseignements de la gardienne de la sagesse, qui est la gardienne aussi des rêves. Et nous avions aujourd'hui envie de parler de ça avec vous. Oui. Donc, pour situer, peut-être, on est à la fin du mois de février, donc même début mars, on est le 1er mars aujourd'hui. Du coup, on est vraiment dans des énergies de nouvelle lune, où on est aussi en transition de cycle. Un cycle lunaire s'achève, un autre va commencer. Donc, entre la gardienne de la sagesse, mère de clan du deuxième cycle lunaire, et la gardienne de celle qui passe la vérité, la mère de clan du troisième cycle lunaire. Alors, si vous êtes d'accord, les filles, je vais être votre facilitatrice aujourd'hui, peut-être pour fluidifier la parole, etc. Et je vous propose dans un premier temps qu'on se présente chacune notre tour, qu'on dise voilà, qui nous sommes rapidement, et puis qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a ressenti avec cette gardienne de la sagesse. Est-ce que, Paola, tu veux commencer? Oui, merci. Du coup, moi, c'est Paola. J'habite dans le Puy-de-Dôme et j'œuvre dans plein d'activités, notamment celle de Miroir de Lune, que j'aime beaucoup. Du coup, ça fait quelques années que je chemine avec les 13 mères originelles, peut-être entre 5 et 10 ans maintenant. Et ce mois-ci a été... Ce mois-ci est assez particulier, depuis 2022, voilà, c'est assez particulier. Je sens en moi vraiment une connexion très spécifique à tout ce qui peut être agitation, mouvement, qu'il soit intérieur ou extérieur, et simultanément à un grand calme, une grande sérénité. Donc c'est vraiment une danse assez particulière qui se vit en simultané. Ce que j'observe en moi, c'est que je ressens vraiment un profond ancrage, que je relie vraiment à toutes ces années aussi de pratique, d'exploration, d'outils de développement personnel, de lecture des contes, de partage au féminin dans des cercles. Voilà, ça c'est vraiment des pratiques que je fais depuis des années et je sens que c'est vraiment une force qui se pose en moi. Et via cet ancrage, voilà, j'ai la sensation de vraiment avoir accès aussi à des espaces de liens très forts avec des énergies subtiles, des mondes subtils, le monde des pierres, par exemple, en lien avec cette gardienne de la sagesse et aussi celle qui arrive, et au monde des rêves, bien évidemment. Donc, comment mes visions, je peux les accueillir, les nourrir, les marcher, les célébrer. Donc voilà, tout ce cycle-là, c'est quelque chose que je marche de plus en plus concrètement. Voilà. C'est comme si de plus en plus au fil des cycles, tout se concrétisait vraiment puissamment et chaque étape est importante. Je parlais. Merci, Paola. Je vous invite, les filles, à couper votre micro pendant que l'une d'entre nous parle. Je pense que ça sera bien. Et je propose à Lily de se présenter et de nous expliquer ce qu'elle a vécu pendant ce cycle avec la gardienne de la sagesse. Oui, alors, merci Mélanie. Moi, c'est Lily. Ça fait plusieurs années aussi que je chemine avec les 13 mères originelles, avec vous et puis dans d'autres cercles. Et là, ce mois-ci, ça a été vraiment particulier pour moi. Déjà, avant de partir sur ce mois-ci, je me dis, je vais faire une comparaison avec ce que j'ai vécu d'autres années avec la gardienne de la sagesse, qui me paraissait toujours être, en fait, pour moi, c'est celle qui finit l'année. C'est celle qui clôture un peu le cycle. Pourtant, c'est un cycle, donc ça tourne toujours et il n'y a pas vraiment de fin, mais elle intègre vraiment
un rite de passage avec toutes les directions sur la roue de médecine. Et elle me paraissait toujours, c'est un peu le but à atteindre, quoi. C'est un peu, waouh, celle-là, c'est hyper rempli, complexe. Et puis, elle va chercher toute la mémoire du monde entier, de tous les êtres, jusqu'aux têtes de pierre, qui sont pour moi ceux qui vivent le plus loin de moi, en fait, même si j'aime bien les cristaux. Les simples cailloux, tout ça, je les vois, mais je les comprends pas. Celle d'avant, c'était plus, les arbres. Là, on va encore plus dans un règne qui est vraiment très loin, quoi, le minéral, par rapport à nous, mammifères. Et ce mois-ci particulièrement, j'ai vraiment été beaucoup plus loin que les autres années dans ma recherche de connexion avec les pierres. Et je le fais par l'intermédiaire de l'art. Je me suis trouvé un petit coin sympa dans la nature où il y avait un chemin plein de cailloux et j'en ai ramassé pas mal et j'ai essayé de les connecter en les installant et en mettant en fait mon énergie au service d'une certaine beauté et de sentir qu'est-ce que ça me fait résonner en fait. Et chaque pierre, comment je la place en équilibre et tout ça, avec l'énergie du monde et avec la mienne. Et de voir que ça fait miroir, moi aussi, ça me change mon énergie. Et ça me met comme ça en intégration de ce que je ressens. Parce que du coup, c'est vraiment une connexion par le corps et par la vibration à ces pierres et à leur équilibre. Et moi, je suis dans une recherche d'équilibre. Et dans ce mois sur la sagesse, j'ai senti vraiment ça, qu'il y avait besoin de trouver comme une voie du milieu, quelque chose qu'on retrouve dans plein aussi de sagesses différentes. Une recherche d'équilibre, de ne pas être dans les extrêmes, de comprendre les autres et moi-même, de me respecter. Et c'est pas toujours facile, pas du tout. Donc, au milieu du cycle, j'étais à fond, mais c'est super, j'adore, ça marche super bien. Et puis vers la fin du cycle, j'étais là, oh, mais en fait, c'est dur, il y a du conflit, j'arrive pas, et je sais pas comment me placer, et comment je vais faire. Et puis, planter les graines de nos rêves pour que ça pousse. Alors, pendant un temps, pareil, génial, ça monte, ça commence à sortir de terre, waouh! Et à d'autres moments, oh! Alors, voilà, un peu de désespoir parfois. Alors, il faut l'accueillir, voilà, accueillir toutes les émotions et puis les laisser passer, pas s'y accrocher. Voilà ce que j'en retire, moi, de ce mois-ci. Et là, comme on est entre deux, avec la prochaine qui arrive, qui va peser la vérité, je sens qu'il y a plein de questions. Je sens que pour ça, une des premières fois aussi cette année, je fais beaucoup plus le lien entre toutes les mères. Je suis moins sur une et puis l'autre et puis l'autre. Bon, c'est que la troisième qui arrive, hein. Mais il y a un cheminement qui se fait où elles s'intègrent les unes aux autres. Voilà. J'ai parlé longtemps. C'est très bien. Je propose à Julien de faire le même exercice. Eh bien oui, moi c'est Julia. Ce qui a été fort pour moi, c'est vraiment ce que tu as dit, Lily, cette intégration de la roue de médecine. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la première année. J'arrive à ma 11e année, donc un 11e cycle. J'avais conscience qu'au bout du 10e cycle, il se passerait quelque chose. Et là, je sens cette roue de médecine, je l'intègre en moi et je la comprends. Je vois ce que c'est de vivre avec. Et ce que je retiens de cette mère-là, c'est l'expérience, c'est-à-dire chaque direction de la roue m'a touchée et que l'expérience de chacun est très précieuse en fait à vivre dans ce côté, dans la naïveté, dans la spontanéité, retrouver l'enfant intérieur dans cette partie-là pour ensuite intégrer et créer des nouvelles traditions, partir sans modèle extérieur, en fait, vraiment partir de son cœur à l'intérieur et de cette pratique. Donc, c'est vraiment ce qui m'a touchée dans ce cycle. Par rapport aux pierres aussi, parce que vous avez parlé des pierres, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je me suis reconnectée à la malachite, donc cette pierre. J'ai vraiment fait un voyage avec les pierres aussi et je me suis rendu compte que j'étais très proche de cette énergie de la malachite, vraiment vert comme ça, proche de la nature, gardienne de la terre. Et j'ai compris, grâce à un voyage intérieur, que mon ancrage n'était pas bon, en fait, que je croyais que mon ancrage, c'était dans la terre, dans le concret, avec des règles, me rassurer, alors que mon ancrage, il est dans mon cœur.
Et en fait, peu importe où je suis, c'est dans mon cœur. Et j'ai vraiment senti toute l'énergie du monde, tout le foisonnement revenir dans mon cœur, quoi. Et après ça, je me suis sentie beaucoup mieux, beaucoup plus détendue. Enfin, c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment vécu une expérience magnifique. Donc, merci aux pierres de nous enseigner à travers chacune d'entre elles, leurs couleurs, leurs vibrations. Je trouve que c'est merveilleux. Et puis, j'ai aussi connecté aux fossiles, aussi donc, c'est du bois fossile. Et donc, c'est aussi la mémoire, qu'est-ce qui est fossilisé dans la pierre, qu'est-ce qui est ancré. Donc, je vous la montre aussi parce qu'elle est magnifique. Et elle est arrivée à moi dans ce cycle. Et il y a comme un cœur dedans. Voilà pour ce que j'ai vécu. Merci. Alors, moi, c'est Mélanie. Je suis coach et thérapeute holistique. Voilà, j'utilise des pratiques assez contemporaines. Et pendant cette formation, en fait, la sagesse amérindienne est venue à moi, et la roue de médecine particulièrement, en 2015, avec des femmes médecines amérindiennes qui m'ont transmis et qui m'ont permis de comprendre comment on pouvait utiliser cette roue de médecine. Donc, la gardienne de la sagesse, qui est donc la protectrice des traditions sacrées, gardienne de la mémoire des pierres et de l'histoire de la terre. Pendant ce conte, la gardienne de la sagesse va nous rappeler comment elle a intégré toutes les directions de la roue de médecine, comment elle a vécu ce chemin de la voie rouge. Et pour moi, ça m'a permis, en écho, en miroir, de me demander, OK, donc du coup, qu'est-ce qui a fait que je suis allée sur cette voie rouge? Donc, quel est finalement le sens, l'essence de cette médecine? Et donc, je propose qu'on continue un peu sur ce sujet du sens, de l'essence de cette voie rouge, et notamment avec la sagesse des Toltecs, qui sont donc un peuple du continent américain, donc ce sont aussi des Amérindiens, qui ont fédéré finalement vers l'an 900 jusqu'à 1200 des sages, des scientifiques, des gardiens de la connaissance. Et donc, on a eu la chance, à travers ce petit livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, de voir un petit peu voilà, l'essence en fait de cette sagesse de la terre. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment, en fait, ça a été le déclencheur pour moi. Et finalement, c'est un livre initiatique de la voie de la liberté personnelle. C'est ce qui est écrit en sous-titre du livre, La voie de la liberté personnelle. Donc ça, c'est très important. On va pouvoir expliquer chacune qu'est-ce que ça nous évoque, sachant que Don Miguel Ruiz explique bien que nous avons tous, depuis notre plus jeune âge, cette capacité de rêver. On a cette capacité en nous, mais ce qui nous permet de rêver et de vivre la vie de nos rêves. Mais la planète, en fait, a créé des règles. Et donc, on a un rêve de la planète. Et ce rêve, en fait, est a créé depuis pas mal d'années déjà, des centaines d'années, voire plus, un enfer sur Terre. Voilà, donc, on va voir un petit peu tout ça. Moi, je vais vous lire, si vous êtes d'accord, un tout petit passage qui est assez percutant du livre pour vous donner sa vision de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants, que nous aimons tant, exactement comme on dressait un animal domestique, par un système de punition et de récompense. Enfant, on nous disait « Tu es un gentil garçon ou tu es une gentille fille » lorsque nous faisions ce que papa et maman voulaient. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchants garçons ou de méchantes filles. Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompenses, celles-ci constituant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes, telles que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Comme elle nous faisait du bien, nous aussi avons continué à faire ce que les autres attendaient de nous pour l'obtenir. Ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être ce que nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres,
juste pour paraître assez bien à leurs yeux. Du coup, je vous propose de réagir. Laquelle de vous a envie de réagir en premier? Je laisse la parole à celle qui veut. Sinon, je rebondis. Effectivement, sur la roue de médecine, ce qui m'a vraiment touchée cette année, c'est la partie aussi du ciel, retourner au monde du bol de médecine et revenir à s'incarner. Et je pense qu'on a perdu la mémoire. C'est ce qui m'est venu aussi, c'est qu'on a oublié pourquoi on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et on est vraiment venu vivre notre rêve. Et les Toltecs parlent du rêve et du cauchemar de le Mitoté. Le nom qu'ils donnent, c'est le cauchemar. On est en train de vivre le cauchemar. Et ce qui est très beau avec l'enseignement des 13 mères originelles, qui vient un peu du même endroit, en fait, comme sagesse, qui revient maintenant à nous, à cette période de l'histoire où il est hyper important que chacun retrouve sa liberté, son pouvoir, de retrouver du coup cette mémoire et ce rêve. Et la gardienne de la sagesse, symboliquement, nous invite à mettre dans la terre, dans les cristaux de neige, nos rêves pour qu'ils se réalisent, qu'en fondant, ça rejoint la terre et se réalise. Donc, c'est très précieux, nos rêves, qui sont aussi des pensées. Et c'est vu comme ça, je crois, par les Toltecs, Mélanie. Les rêves sont vus comme des pensées. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qu'expliquent un peu les Toltecs, c'est que finalement, et dans la roue de médecine, on le voit aussi, c'est-à-dire qu'on on rentre dans la roue de médecine à l'est, et puis ensuite, dans toute l'énergie de l'est et surtout du sud, on va vivre enfant, ce que nos parents vont, et puis toutes les personnes autour de nous, vont nous donner comme référence. Et donc, on parle voilà, de systèmes de croyances. Et nos pensées vont être nourries, en fait, l'attention va être portée sur certaines choses, sur certaines règles. Il parle du livre de la loi. Et ensuite, on va être à chaque fois comme un juge par rapport à ce livre. Est-ce qu'on respecte? Est-ce que les autres respectent? Et puis, on va se considérer comme victime à chaque fois qu'on ne va pas respecter ce que ce livre de la loi nous impose. Mais ça, c'est une pensée erronée. C'est-à-dire qu'effectivement, enfant, c'est notre sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de nos parents pour vivre. Et du coup, les injonctions, on parle de ça en analyse transactionnelle, c'est intéressant de voir comme finalement en psychologie moderne, on a finalement la même approche. C'est que nos croyances et nos messages contraignants qu'on a reçus enfant vont faire qu'on va avoir ce qu'on appelle des drivers et qui vont faire qu'on va penser que pour être aimé, il faut être soit parfait, ça peut être une des injonctions, ça peut être soit fort, ça peut être fait plaisir, etc. Donc c'est intéressant de voir aussi ce parallèle, je trouve, entre tous les courants finalement, que ce soit thérapeutique, en développement personnel et spirituel. Tout se relie. Et c'est ça qui est intéressant. Avec à chaque fois finalement l'idée du guerrier qui est de reprendre son pouvoir personnel. C'est-à-dire que finalement, le guerrier, la quête du guerrier, c'est la quête de soi. C'est la maîtrise de soi, se comprendre. Est-ce que vous avez envie de rebondir? C'est ça, et d'ailleurs, c'est ce qui va amener la pratique du guerrier, qui est de, voilà, quand on a été jeune, on a fait des accords, donc on a accepté quand quelqu'un nous a dit des choses, la parole, des paroles qui ont été blessantes, ou voilà, donc, et là, à ce moment-là, à partir du moment où on donne son accord, eh bien, on va croire, et c'est la croyance qui va constituer notre drame qu'on va jouer, et comme la pensée est créatrice, on va créer un monde qui nous conforte tout le temps dans ce rêve, dans cette croyance, dans ce cauchemar. Et donc, c'est une voie de guerrier dans le sens où ça demande à tous les jours observer les accords et mettre des nouveaux accords. Parce qu'à partir du moment où tu enlèves un accord, eh ben, il faut en mettre un autre à la place. Donc, je suis moche, je suis belle, des choses qui prouvent l'inverse. Et c'est pour ça que les accords Toltec sont pour moi très complémentaires avec la pratique de l'initiation du livre des 13 mères originelles dans le cercle. Parce que je pense que pour que le cercle soit bienveillant, c'est important de connaître les accords Toltec
parce que sinon le cercle peut devenir un lieu de carnage très violent. Moi j'ai adoré dans ces années de pratique mettre les accords Toltec dans le cercle et s'entraîner à chaque fois qu'il y a qu'il y a une parole qui est dite, qu'il y a une supposition sur l'autre, donc les quatre accords, c'est que ma parole soit impeccable, ne pas faire de suppositions, faire de mon mieux. Le quatrième, c'est je sais plus, c'est Ne pas en faire une affaire ne personnelle. pas en faire. Alors celui-là, ne pas en faire une affaire personnelle, quoi. Ça, c'est juste trop important. À chaque fois qu'il y a dans le cercle quelque chose qui est posé, ça renvoie quelque chose à aller voir, une croyance, un accord à désaccorder dans le cercle, quoi. Est-ce que Paola ou Lily, vous voulez réagir à tout ça? Lily? Ouais, je veux bien, si c'est possible. Oui, oui, ça me parle beaucoup ce que vous êtes en train de dire. Et j'avais envie de dire désaccorder pour réaccorder, pour sonner juste de nouveau. Parce qu'en fait, ce qu'elle voulait dire, je pense, Julia, je fais une supposition. Elle me dira si je me trompe. C'est que quand ça nous fait réagir, on touche souvent des accords ou des blessures qu'on a. Et il faut faire miroir vers nous pour savoir qu'est-ce qui nous va pas, en fait. Qu'est-ce qui a fait vibrer cette corde? Qu'est-ce qui fait que là, waouh, ça fait un poids, ou ça pique, ou ça secoue, c'est pas juste pour nous. Et alors, au lieu d'accuser l'autre et de faire des suppositions, il m'a dit ça parce que ça, et nana, on va vers nous-mêmes et on dit oh là, j'ai un truc à soigner, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, en plus, que moi, je découvre vraiment dans cette mère de clan-là, c'est aussi que, en fait, on retourne vers soi, et je me suis sentie beaucoup, beaucoup seule ces derniers temps pour faire ça, mais en fait, on a la possibilité aussi de demander de l'aide et d'être soutenu et d'être en cercle. C'est ça aussi. C'est pas ok, moi j'initie un cercle, j'apporte le livre, je dis voilà, c'est super, allez, regardez-vous et regardons-nous et tout ça, mais à un moment, chacune de nous, on peut demander de l'aide et on peut, quand elle est demandée, bien l'accueillir et voir si ça résonne juste ou pas, et si on veut changer nos accords avec ça et avec ce qui nous amène dans le présent. Voilà ce que ça me donne envie de dire. Ce qui me vient, c'est aussi que ça résonne avec le fait que c'est la mère de l'amitié. Et j'ai entendu une phrase hier qui m'a résonné pas juste du tout, c'est dans le cercle, on a le droit de ne pas être d'accord. Et quand j'ai entendu ça, par rapport à cet enseignement, pour moi, c'était pas cette manière-là dont je le vivais, dont je l'ai compris, en fait. C'est pas question de ne pas être d'accord, parce que c'est question de trouver l'endroit où on s'accorde, en fait. Parce que si on est, oui, on respecte chacun, tu as le droit de, voilà, ça peut amener des choses très dangereuses dans le cercle, et ça, j'ai vraiment besoin de l'exprimer. C'est vraiment où est-ce que ça nous touche, où est-ce que c'est l'endroit où on se retrouve, quoi. Et pas, voilà. Je ne sais pas si ça vous résonne, ce que Oui. j'ai dit. Oui, moi, ça me résonne bien. Ça me fait penser, il y a même une phrase vraiment très claire à un moment dans l'enseignement qui dit on va aller chercher qu'est-ce qui nous fait semblable, en fait, aussi. On va pas aller se toucher tout le temps dans là où c'est la différence et où ça fait mal. On va chercher à se réunir dans ce qui est semblable. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait nos différences et nos richesses, le voir du côté positif aussi, parce que il y a notre point de vue sacré et on a le droit de pas raisonner avec le point de vue sacré de chacun. C'est l'important aussi, c'est de le respecter, mais on va quand même essayer de trouver où est-ce qu'on peut jouer ensemble, où est-ce qu'on peut s'accorder dans le sens où c'est ok qu'on soit différent, qu'on n'ait pas le même point de vue, mais on n'est pas en guerre à cause de ça. On est respecté et on va essayer de trouver où est-ce qu'on peut s'accorder, où est-ce qu'on va danser ensemble avec ces différentes notions qui sont toutes intéressantes en fait. Ce que je ressens sur ça, c'est l'expérience aussi. C'est quoi qui nous, c'est quoi qui va être l'endroit où on se réunit, c'est nos expériences. C'est par là, par le sud de la roue, et là on repart dans la roue de médecine, où on vit nos... C'est pas une question d'être pas d'accord, c'est une question de vivre des expériences. Alors il y a des expériences dans lesquelles on se retrouve parce qu'on vit la même chose, puis il y a des expériences où on se retrouve pas parce qu'on vit pas la même chose. Voilà, c'est des choses comme ça. Paola, est-ce que tu veux nous donner un petit peu
ton ressenti sur tout ça. Avec ton micro, Paola. Micro. Bien évidemment, le micro. Ça me semble très juste ce que vous dites. Je suis d'accord, je suis en accord avec tout ça. Et ce qui me touche particulièrement dans ces sagesses profondes de la terre-mère, hein, on est dans la pierre, dans l'élément pierre, donc c'est vraiment le minéral qui contient beaucoup de mémoire, et notamment toute la mémoire de la terre. Donc pour moi, c'est vraiment cet ancrage aussi. Pour moi, en tout cas, ce qui résonne beaucoup en février et dans ce début d'année, c'est l'ancrage. C'est là, en tout cas, où moi, je puise ma sérénité, puisqu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de paroles, beaucoup de rêves, voilà, il y a vraiment un fourmillement aussi. On est à la fin de l'hiver, donc tout s'apprête à renaître. Donc il y a vraiment cette intensité de fourmillement. Et ce que je trouve vraiment peaceful, j'ai envie de dire, de paix pacifique, c'est vraiment cet ancrage à la terre pour toujours être dans cette respiration pour nourrir nos idées. Et ce que j'aime particulièrement dans les cercles, c'est cette multidimensionnalité qu'on peut vraiment atteindre ensemble et rendre et potentialiser, enfin vraiment élargir ensemble en étant et à la fois dans notre pratique individuelle, dans notre bulle par exemple dans notre bulle de lumière, et dans la pratique de se relier et du coup d'avoir accès ensemble à des aventures que toute seule on peut avoir, mais peut-être pas avec cette diversité de facettes. Et c'est ce que j'aime, moi, c'est que tout ce que chacune va aller puiser pour elle, et tout ce qu'elle va partager dans le cercle, ça va nourrir et servir le collectif. Et ça me fait vraiment écho sur ces sages anciens, et peut-être de tout temps, en fait, qui se réunissaient ensemble pour voyager ensemble. Des conseils de sages, des conseils de pierre, des conseils, voilà. Il y a vraiment pour moi ce fait d'être ensemble pour accueillir les miroirs, qui soient des miroirs sagesse. Voilà. Pour moi, c'est très important. Et aussi, le point clé de ce mois-ci, pour moi, c'est le souvenir. Se souvenir de notre humanité, se souvenir de qui on est, pour pas oublier tout ce qu'on a construit, pour le solidifier. Et ça, c'est pour moi l'écho de l'élément pierre. L'élément pierre, il ne peut pas oublier qui il est. Et ce souvenir, ça passe aussi, je crois, par ces pratiques de se souvenir qui on est, de se souvenir pourquoi on est là, de se souvenir qu'est-ce qui sont nos piliers d'ancrage en tant que cercle. Cultiver ça. Et tout ça, c'est facile à dire et c'est facile à oublier. Donc, du coup, pour moi, le cercle, en tout cas, c'est un moyen très, 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 très puissant de pratiquer ensemble et de rentrer dans cette discipline sans que ça soit quelque chose de lourd, de négatif. Merci à vous. Merci. Du coup, on a bien compris que Don Miguel Ruiz nous parle de ce rêve de la planète qu'on a vraiment moyen de transformer. Il nous explique comment reprendre notre pouvoir personnel pour être libre et créer notre propre rêve. De remplacer finalement la peur par l'amour. C'est ça finalement le pouvoir des accords Toltec. En brisant les accords que nos parents, que nos enseignants, que notre société nous a imposés et dans lesquels on ne se retrouve pas. De nous libérer du poids, des jugements perpétuels, c'est essentiel. Et finalement, que ce soit Don Miguel Ruiz ou d'autres Toltecs, nous parlent toujours du guerrier et de la maîtrise de l'attention, la maîtrise de la transformation et la maîtrise de l'intention. Dans le livre Les 4 accords Toltec, ce sont les voies aussi sur lesquelles on peut aller pour briser ces accords et intégrer les accords Toltec. Je trouve intéressant parce qu'après coup, après avoir lu ces accords, après avoir cheminé sur la roue de médecine, après avoir cheminé dans des cercles de femmes avec les 13 mères originelles, rappelons aussi que ces 13 mères sont intégrées dans la roue de médecine, donc c'est vraiment un voyage autour de cette roue de médecine qui nous est proposée, et la gardienne de la sagesse en est toute l'intégration et toute la récapitulation
qui nous permet de nous souvenir, comme tu le disais si bien, Paola. Donc, je trouve intéressant puisqu'il y a quelques années, j'ai entendu Maud Séjournant qui a édité le livre de Don Miguel Ruiz, enfin qui a édité les livres de Don Miguel Ruiz en français, qui a aussi écrit des livres. Et elle expliquait dans une vidéo que finalement, les 4 accords Toltec peuvent être représentés dans les 4 directions de la roue de médecine. Donc, je trouve ça intéressant finalement. C'est comme si la boucle était bouclée. On voit que la roue de médecine est vraiment un outil, enfin une carte, quoi, une boussole qui nous permet comme ça d'aller d'un accord à un autre avec les énergies qui sont associées et qu'on peut retrouver aussi justement dans les 13 mers originelles, mais également dans le livre Danser le rêve, où on va comme ça vivre ce chemin initiatique à travers les 7 directions de la roue de médecine. Je peux vous montrer le livre, hop, parce que c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, ce livre de Danser le rêve, qui est très complémentaire du livre des 13 mers originelles. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, pour vous les filles, c'est comment reprendre son pouvoir personnel? Quelles sont vos pratiques, vos outils? Qu'est-ce que vous faites? Qui a envie? Paola, tu rebondis? Alors, je ne vais pas rebondir sur toi, mais je veux bien témoigner. Du coup, je rigole parce que j'ai connu les 13 mères originelles grâce à Julia en l'année 2011-2012, et les accords Toltec simultanément. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est croisé dès le début. Pour moi, les accords Toltec, c'est une base très, très efficace et très chouette pour pratiquer tous les jours, se noter les 4 accords dans sa salle de bain, n'importe où dans sa maison, et pratiquer. Les lire et les repratiquer, puisque dans la journée, forcément, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or de pratique, vu toutes les aventures qu'on vit en une journée. Je vais parler en jeu. Voilà, par exemple, que je vis toutes les journées. Le jeu, pour moi, c'est une pratique déterminante pour reprendre sa responsabilité, pour grandir. Hein, tu parlais tout à l'heure de l'enfance. Bon, quand on devient adulte, pour moi, c'est un rituel vraiment on peut pas passer sans ça. Vraiment le rituel de devenir adulte, de reprendre son pouvoir personnel, de dire je et de décider ça je garde, ça je laisse. Magnifique, le printemps arrive, on va pouvoir faire du tri. Donc cette démécanisation, pour moi, elle arrive maintenant. Elle est personnelle, comme le dit la gardienne de la sagesse. Hein, c'est une guerre, elle le dit dans le poème, qui demeure intérieure à tous les êtres humains. Voilà, on a tous ce chemin en nous à faire. Personne d'autre que nous-mêmes peut le faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, tous les jours, ça passe par l'utilisation du jeu, déjà. Ça passe par la respiration, notamment quand il y a, par exemple, un stress ou un miroir qui s'agite. Voilà, éviter la réaction, mais être dans la respiration et comment je vais me positionner, peut-être avec douceur et avec fermeté. Hein, ne pas oublier de se responsabiliser ou de fuir. Voilà, pour moi, tout ça, c'est l'âme du guerrier. C'est pas évident. Et c'est le chemin, pour moi, en tout cas. Voilà. Et mes bouffées d'oxygène, ce qui me renforce aussi, c'est des temps en collectif, en cercle, donc avec une certaine conscience qu'on choisit de mettre, sur laquelle on veille, on est vigilant. Et aussi l'attachement à me relier à la nature, aux éléments naturels et à leur sagesse beaucoup plus différente que celle de l'humain, et de vraiment de pas oublier ça, de cultiver ce lien avec les éléments naturels, que ce soit le végétal, le minéral, l'animal. Pour moi, c'est indéniable. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci. Qui a envie de rebondir? Julia? Lélie? Julia. Oui, je trouve ça magnifique que cette roue de médecine puisse être remise avec les accords Toltec. Et je pense qu'on peut aussi faire le parallèle avec le parcours initiatique de la création du cercle. Sur le premier point à l'est, pour lancer le mouvement, il y a faire de son mieux dans les accords Toltec. Alors, je ne sais pas du coup, Mélanie, à quelle direction ça correspond, faire de son mieux, mais en tout cas, je crois que dans le livre, que j'ai
pas retrouvé parce que j'ai prêté les accords Toltec à quelqu'un, donc j'ai lu l'autre livre, La maîtrise de l'amour, qui est aussi qui parle des mêmes sujets. On peut pas, si nous-mêmes on plante pas la graine de nos rêves, on les met pas, on commence pas à impulser le mouvement par justement cet enfant qui expérimente, donc d'en faire de son mieux, sans rien attendre en retour non plus. Il y a aussi un truc de récompense aussi dans notre monde, c'est on fait des choses et puis on va être récompensé. On fait quelque chose pour être récompensé. Ça aussi, c'est un accord. Hein. Donc, faire les choses juste pour le plaisir de le faire, de le mettre, de faire de son mieux, voilà, ça me semble être hyper précieux pour ensuite vivre l'expérience. Donc, on ne peut pas vivre quelque chose juste en le rêvant. Il y a un moment donné où on met la graine dans la terre. Tu parlais d'ancrage aussi, Paola. L'ancrage, c'est ça. C'est je passe à l'acte. Donc voilà, j'aimerais parler de ça par rapport à la maîtrise. Je regarde s'il y a un passage du livre, ou enfin, jouir de la vie, quoi. Par rapport à ça, je ne sais pas si du coup ça correspond à une direction. Enfin, je sais pas si. Comme tu disais, faire de son mieux, c'est lié à la direction de l'Ouest parce qu'effectivement, finalement, la réalisation avec le processus voilà, il n'y a pas justement ce poids comme s'il y avait une finalité, un objectif, tu sais. Donc non, on fait toujours notre mieux et c'est finalement dans l'énergie de l'Ouest, on peut comme ça intégrer ça dans notre corps et de se dire à chaque fois, on va se célébrer. C'est le moment où on va célébrer ses dons dans la terre et dans notre corps et dans l'incarnation. Voilà, donc cet accord Toltec, il est dans la direction de l'Ouest, de la terre et du corps. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir le parallèle entre les directions, le corps que ça va toucher, l'élément que ça va toucher, et du coup, comment on peut articuler tout ça. J'ai le mot honorer, honorer qui me vient. Merci. Et Lily, est-ce que tu veux continuer sur ce sujet? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai le mot merci et gratitude qui me vient déjà à la base parce que c'est vachement chouette ce que vous racontez là. Moi, je me sens toujours un peu comme un bébé. Je dois être au sud sur la route de médecine. Je suis dans l'expérience toujours. J'accompagne aussi des gens qui découvrent, des enfants, des ados dans la route de médecine, dans les accords, dans les 13 mers, dans le yoga. Voilà, mes pratiques à moi, c'est plus ça. J'ancre dans le corps déjà parce que sinon, je suis trop perdue dans ma tête. Donc, je fais d'abord des petits exercices un peu routiniers comme ça, de salutation au soleil. Déjà, si je ne fais pas ça dans ma journée, je ne suis pas bien. Après, j'ai des exercices de respiration aussi, comme Pauline. Et j'aime beaucoup ceux de Wim Hof en ce moment, qui me donnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je découvre cette puissance-là, en fait, de feu à l'intérieur de moi aussi, qui arrive bien avec l'Est, là, et avec ce printemps qui me fait beaucoup de bien, même si je fluctue dans mes émotions. Hein. Voilà, et j'aimerais bien savoir du coup pour les autres accords Toltec sur quel côté de la roue ils vont. Voilà, c'est toujours un effort pour moi d'essayer de ne pas faire de suppositions, parce que mon driver, c'est aussi fait plaisir, essaye de comprendre, essaye d'unifier tout ça, de faire qu'on ne soit pas en conflit. Et j'entends dans ce que dit Pauline, voilà, je l'intègre beaucoup en ce moment, il faut que je me respecte, chacun peut se respecter et ça va mieux comme ça pour tout le monde. Puis dans ma manière de le vivre au quotidien, c'est aussi comment je suis avec ma fille qui grandit, qui est justement à cet âge où elle va chercher ses propres guidances, ses propres... à l'adolescence, là comme ça y est, elle entre dans son cycle. L'année dernière, elle était un peu initiée dans le cercle avec les mamans, les tantes et tout, celles très proches. Et cette année, c'est encore un peu différent. Il faut que ça vienne d'elle aussi. Est-ce qu'elle a vraiment envie d'elle le faire? Est-ce que ça va être chaque cycle ou pas? On verra bien. Elle a le temps et voilà. Puis elle a tellement d'autres choses aussi, mais j'essaye de respecter ce qu'elle devient elle parce que c'est clair que je pense que ce qu'on a à faire dans cette vie, c'est de se souvenir qui on est et puis vraiment d'être soi-même, quoi, d'accepter d'être soi-même, de s'aimer soi-même comme on est, de s'ancrer dans cette réalité d'être autre que ce qu'on nous a fait croire et autre que ce qu'on s'est donné à croire.
et qu'on a encore du chemin parce que en plus on est en évolution. Donc c'est pas une fois que j'ai compris, c'est bon. Et qu'on peut le faire en confiance en fait, avec de la douceur. C'est ok même quand on se trompe, quand on prend conscience qu'on faisait un truc, c'était pas du tout ce qu'il nous fallait, tant pis, ça nous apprend. Et puis on se plante et on pousse. Voilà. C'est trop beau. Peut-être que ce qui me vient, c'est qu'on fera peut-être notre vidéo sur les accords Toltec plus spécifiquement. Là, c'est bien, on est parti dans une papotesse. Le temps, c'est bien, je trouve. Donc, on refera ça. On va refaire des vidéos. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélanie. Eh ben, écoute, c'est exactement ce que je pensais. Ça pourrait valoir le coup de refaire une causerie entre nous pour aller plus loin, approfondir. Et en même temps, voilà, on est encore dans cette phase de souvenir, d'intégration. Et on recommence un cycle le 20 mars avec le printemps. Donc, je trouve que ce sera une belle énergie pour voilà, faire germer de nouvelles graines et apporter un peu plus de conscience encore à cette roue de médecine à travers les accords Toltec. Peut-être qu'on va conclure chacune notre tour de ce moment passé entre nous de papotesse. Voilà, je laisse la parole aller à Paola pour conclure cette première, mais qui n'en sera pas une dernière, j'en suis sûre. Non, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de transmettre ici, c'est vraiment l'énergie d'accepter qui on est, de se célébrer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour tout ce qu'on fait. Ça fait partie aussi de la démécanisation, de oh là là, j'ai pas fait ça, mais de se souvenir de qui on est, de tout ce qu'on a vécu parce qu'on l'a vécu, c'est nous. Que si on est ici sur Terre, c'est qu'on est dans notre unicité, on est très importante, de se célébrer, de demander aux gens de nous célébrer, de s'encourager soi-même, de s'auto-accompagner, de se nourrir de choses qui nous font du bien. Et j'espère que voilà, cette papotesse moment, cet espace qui va faire du bien aux femmes. N'hésitez pas voilà, à nous donner vos retours. Et moi, en tout cas, c'est un temps que je prends avec joie de partager tout ça. Et si ça peut impulser des envies de se réunir à des femmes, voilà, de se réunir autour des outils que vous avez déjà ou d'en découvrir de nouveaux, et je vous en... Enfin, allez-y. Oui. Dans l'idée de se célébrer, je vous propose aussi que chacune dise où est-ce qu'on peut la retrouver sur Facebook ou sur un site internet pour découvrir plus les univers de chacune, sachant que c'est bien sûr Miroir de Lune qui nous fédère, dans lequel on œuvre tout ensemble, mais je trouve que c'est intéressant aussi que chacune montre aussi sa couleur. Est-ce que Pauline, tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Paola Essence, via Miroir de Lune aussi. Et je travaille aussi pour l'association Archimède, qui commence à aussi impulser des projets artistiques, notamment en création de spectacles et projets de sensibilisation pour les femmes et les jeunes femmes. Donc, avec plaisir de connecter ça aussi avec vous. Merci, Paola. Lily, est-ce que tu veux prendre la suite pour cette petite conclusion Merci, Mélanie. C'est gentil de penser à nous faire nous valoriser comme ça, nous respecter, tout ça, c'est important. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur les ateliers de Lily Imaginaire, sur Facebook, voilà, et puis en réel à Lezou, où j'ai un atelier d'art et d'art-thérapie et où je propose aussi un cercle d'initiation cette année, voilà, co-créatif avec les 13 mères et la création artistique pour l'ancrer dans la matière, pour se reconnecter entre nous encore plus d'une autre manière, quoi. Voilà. Les ateliers de Lily Imaginaire en un seul mot. Et je mettrai en dessous de la vidéo les liens et puis aussi les livres dont on a parlé. Moi, c'est mon rêve, c'est la tente rouge des 13 mères originelles. Donc, c'est une tente rouge itinérante entre femmes de l'association Miroir de Lune qui prenant en considération aujourd'hui
qu'il est important que chacun retrouve son pouvoir, que toutes ces sagesses ancestrales nous ont été transmises maintenant parce que c'est une période transitoire de l'humanité et où chacun doit reprendre son pouvoir si on veut que l'humanité survive, parce que c'est une question de survie. Par ce biais-là, la Tente Rouge des 13 Mères originelles va permettre d'initier des cercles, parce que plus les personnes vont initier, des hommes aussi, hein, il y a des hommes qui arrivent, plus les personnes vont vivre cette initiation, et je parle bien du parcours initiatique sans modèle extérieur, de vivre l'expérience de co-création pour retrouver son pouvoir, plus l'humanité va aller mieux. Donc voilà, c'est mon action, mon engagement. Je rencontre des femmes gardiennes de terre, des lieux sacrés, parce que je pense que c'est très important de prendre soin de la terre et de créer ce nouveau monde, puisqu'on est en train de quitter un monde et on est allé dans un nouveau, et que chacun est porteur de flambeau de ce nouveau monde. Donc, que justement, ose créer dans ce qu'il a apporté, que ce soit à travers sa couleur, sa lumière. Donc, voilà, tout ça, c'est Miroir de Lune. Vous pouvez suivre Miroir de Lune et puis nous envoyer des mails si ça vibre pour vous. Il y a besoin d'aide, il y a besoin de plein de choses à faire. Et puis voilà, et puis sinon, moi je suis art thérapeute, donc je suis très heureuse de co-créer avec les filles, là, Pauline et Lily, sur donc ce projet créé par Archimède, par Paola. On va proposer des ateliers en lien avec les éléments. Mon bonheur, c'est vraiment d'honorer la terre et de faire des cérémonies dans la nature, de retrouver notre nature. Donc là, on va travailler avec la terre, avec l'argile. Voilà, c'est vraiment du bonheur pour moi, ces moments-là. Ça me rappelle qui je suis, ça me rappelle pourquoi je suis là, et qu'il y a des belles choses à créer sur cette terre. Voilà, et j'ai tiré, je crois que j'ai tout dit, sinon, voilà. Et puis sinon, j'ai tiré un jeu, voilà, le jeu de cartes La Voix de la connaissance de Don Juan Miquel Ruiz. Julia, est-ce que tu veux le faire après que je me sois... Ah oui, mais ça peut conclure, oui, ça peut conclure. Hein, c'est bien de conclure avec ça. Ouais, on va conclure avec ça. Ok, génial. Merci. Alors moi, vous pouvez me retrouver sur la page Le Couple K. Donc avec mon compagnon, on anime cette page, on parle de nos réflexions de couple, de relations, puisqu'on a co-créé notre route de médecine tous les deux, et que voilà, nous accompagnons aussi à certains moments, et je pense fin septembre, on va proposer un voyage initiatique au cœur de soi, comment vivre la route de médecine pour soi et vivre pleinement la relation. Voilà, ça a été un beau cheminement pour tous les deux, de voir comment, en fait, à chaque direction, on pouvait se retrouver et se compléter, plutôt que de voir les points d'accroche. Voilà, donc je suis aussi une petite gardienne de la Terre, avec Julia, qui a posé, qui nous a fait l'honneur de venir sur les terres d'Ardèche avec la Tente Rouge. Et c'était aussi une magnifique expérience. Que je souhaite à beaucoup de vivre. C'est magnifique, cette sororité. Et donc, pour conclure, je t'en prie, Julia. Oui, magnifique. Magnifique tout ce que vous faites. C'est cette carte-là. Il y a une femme avec un oiseau. Et la phrase, c'est seule la vérité peut nous libérer de la peur, des drames et des conflits dans notre vie. Donc, en fait, c'est bien qu'on arrive dans celle qui pèse la vérité. Quand nous cessons de croire aux mensonges, nous retrouvons notre libre arbitre et nous sommes libres de nos choix. Et dès que nous sommes à nouveau en mesure de croire ce que nous voulons croire, nous ne désirons que l'amour. Magnifique. Eh bien, on va se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup à toutes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, beau chemin d'exploration. Merci, à bientôt. À bientôt.